Au cours des dernières décennies, les habitants et les services à la population ont progressivement délaissé les centres-villes et les cœurs de village au profit des zones pavillonnaires et commerciales. En plus de vider les centres anciens et de laisser du bâti vacant, ce phénomène est fortement consommateur de foncier agricole, naturel et forestier. Sur le territoire du sud de Meurthe-et-Moselle, on estime que 1220 hectares de terre ont été artificialisés entre 2011 et 2020. Sans pour autant que cette extension des espaces urbanisés n'apporte de croissance de la population ou de l'emploi. Mais quel est l'intérêt pour la collectivité ? Malgré des progrès en termes de gestion économe du foncier depuis 20 ans, l'artificialisation continue de mettre en péril les sols et leur capacité à assurer leurs différentes fonctions, pourtant essentielles à la survie des écosystèmes et des sociétés humaines. C'est pourquoi, en 2021, la loi Climat et Résilience a fixé l'objectif zéro artificialisation nette, ZAN, à atteindre progressivement d'ici 2050, en s'appuyant notamment sur les documents d'urbanisme. La multipole Nancy-Sud-Lorraine fédère 13 intercommunalités du sud de la Meurthe-et-Moselle autour d'un même schéma de cohérence territoriale. Dans le cadre de sa révision, initiée en 2019, les élus de la multipole ont souhaité redoubler d'ambition en termes de sobriété foncière et s'engager pleinement dans la trajectoire ZAN. En parallèle, pour rechercher des solutions aux difficultés de mise en œuvre de la sobriété foncière sur le territoire, ils ont engagé en 2022 une démarche exploratoire, Habitat et sobriété foncière. Elle se concentre sur le premier moteur de l'artificialisation qui est l'habitat et vise à identifier les moyens de continuer à répondre aux besoins en logement sans étendre les surfaces urbanisées. La multipole a invité l'ensemble des partenaires institutionnels et des acteurs de l'aménagement du territoire à y participer. Parmi eux, la préfecture de Meurthe-et-Moselle copilote la démarche. La région Grand Est et la Banque des Territoires la soutiennent financièrement. Elle a 3 volets. Un programme de sensibilisation et de partage d'expériences, une cellule d'appui à la reconquête du bâti dégradé qui est une mission de conseil pour les communes de moins de 2000 habitants qui les accompagne à la mise en sécurité, à l'acquisition foncière et à la réalisation de projets. Et enfin, une recherche-action à partir de projets pilotes qui explorent les leviers de la sobriété foncière, avec l'objectif de concevoir de nouveaux outils pour produire une offre de logement sobre en foncier. La démarche a donné lieu à de nombreux événements, aux formats variés et rassemblant beaucoup d'acteurs différents. La multipole les remercie chaleureusement pour leur engagement pendant ces 2 années. Vous vous demandez, tout ça pourquoi ? Les enseignements de la démarche sont nombreux. Elle a en particulier mis en lumière les grandes difficultés rencontrées dans les territoires détendus et ruraux pour réaliser des opérations de logement sobre en foncier. Aujourd'hui, les opérateurs du logement ne souhaitent pas ou ne peuvent pas intervenir dans ces territoires où la petite taille des opérations n'est pas adaptée à leur modèle d'intervention. Les recettes dégagées sont insuffisantes pour rendre les opérations rentables, voire seulement équilibrées, au vu de l'importance des coûts de travaux de réhabilitation. Lorsque l'envergure des travaux est trop importante pour un particulier, les communes se retrouvent donc souvent seules pour mener ces projets. Malgré la faible dynamique démographique, les besoins en logement sont aujourd'hui identifiés dans le sud 54, y compris dans les secteurs détendus. Même si la demande y est plus diffuse, elle est bien constatée. Cette panne de la production de logements questionne les capacités d'agir des territoires sur la qualité de vie et leur attractivité résidentielle. Il s'agit pour le SCOT et les élus locaux de mobiliser les leviers à leur disposition tout en travaillant à faire bouger les lignes à l'échelle nationale. La démarche a permis d'identifier 4 pistes qui pourraient contribuer à répondre à cette ambition. Proposition 1. Élaborer des stratégies foncières partagées en renforçant l'observation des dynamiques foncières, immobilières et sociologiques. Le foncier encore disponible correspond aujourd'hui majoritairement à des friches et du bâti ancien vacant. Son identification et sa qualification doivent être affinées. Il serait intéressant de consolider des méthodes de diagnostic approfondies de la vacance et de son évolution. L'amélioration de la connaissance des sols et de leur fonctionnalité écologique est aussi un chantier prioritaire pour la multipole pour aider la décision des élus dans l'élaboration des stratégies foncières. Proposition 2. Accompagner le logement communal à l'heure de la sobriété foncière. Malgré le risque opérationnel et financier pour les communes, le logement communal est déjà une réalité importante du territoire. Il répond à une demande peu couverte de petits logements locatifs en milieu rural. Accompagner les communes sur ce sujet relève donc d'une forme de pragmatisme. Il semble notamment intéressant de travailler sur des solutions de mutualisation de la gestion locative de ces logements à l'échelle de l'intercommunalité ou de la multipole. Proposition 3. Expérimenter des concessions d'aménagement immobilier multicommunales. La concession d'aménagement, souvent utilisée en milieu urbain, pourrait trouver une nouvelle pertinence en milieu rural. On pourrait envisager l'utilisation de cet outil sur un périmètre large,
par exemple une intercommunalité ou un groupe de communes, pour mener conjointement plusieurs opérations et permettre une péréquation financière à l'échelle de l'ensemble. Proposition 4. Constituer un fonds public-privé pour équilibrer les opérations à la marge. De nombreux projets de réhabilitation ou de démolition-reconstruction peinent à trouver un modèle économique viable malgré le cumul des subventions existantes. Créer un fonds d'investissement avec les acteurs publics et privés du territoire semble être la solution la plus adaptée pour essayer d'atteindre l'équilibre économique de ces opérations et les débloquer. Ce fonds pourrait être mobilisé en premier lieu pour financer des concessions d'aménagement multicommunales. La Multipole souhaite maintenant partager et approfondir les pistes esquissées avec ses membres et partenaires au bénéfice des politiques locales, de l'habitat et de la sobriété foncière. Qu'en pensez-vous? Vous nous rejoignez?